6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Sport, musique et humour, on va parler notamment du Red Peak Festival qui revient avec sa 14e édition à Payerne, offrant 4 soirées de musique au pied de l'abbatiale. Notez bien les dates, du 21 au 24 juin prochain. Cette année, l'événement célèbre l'été avec des artistes de renom tels que Kali, Magic System, dont 2 soirées seront également gratuites. La première marque suisse de raquettes et d'accessoires de padel, je crois qu'on dit padel, on va préciser d'ici quelques instants, porté par des jeunes entrepreneurs vaudois, soutenu par Timea Bachinski, fait sensation. On va en parler ce matin, fait sensation dans le monde du sport. On va vous parler donc, on l'a compris, de musique, de sport et puis de l'humour avec celui qu'on a commencé à prendre l'habitude d'accueillir tous les jeudis. Il s'appelle Karim Kalouchi. Bonjour. Mais bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, ça va bien, merci d'être avec nous. Et bonjour évidemment à Luce Chassot qui est avec nous, responsable communication et cofondatrice du Red Peak Festival. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. Et puis Jonathan ou Jonathan ? Jonathan Hawker de Vortex Padel. Exactement. On dit padel, on dit pas paddle. Ouais, ça permet de différencier un peu avec la planche. Voilà, c'est hyper proche, mais alors c'est deux planches complètement différentes. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est quoi Vortex Padel ? Vous pouvez nous montrer comme ça, alors pour ceux qui ont la chance d'être de nous voir à la télévision. Vortex Padel, c'est donc une marque suisse d'équipement de padel, ouais, qui est un nouveau sport qui se développe pas mal à travers le monde, ouais, qui est un peu nouveau en Suisse. Donc c'est vraiment un peu le début. Ouais. Et il veut toucher la raquette. Je peux la prendre 2 secondes. Pas de problème. Pas de problème. Alors, c'est une planche en bois toute légère avec plein de petits trous. Exactement. Ouais. Alors c'est pas. Qu'est-ce que ça change d'une raquette ordinaire en fait ? C'est pas tout à fait du bois. Ouais. C'est principalement fait en carbone et avec une mousse à l'intérieur. Et donc la différence en changeant les composants de la raquette, on arrive à avoir des propriétés en jeu différentes. Mais principalement, c'est du carbone sur les 2 faces et une mousse au milieu. Et alors, la règle pour jouer avec ça, c'est comme le tennis ou c'est des règles différentes ? Alors, ça se joue comme au tennis, c'est-à-dire que c'est un échange par-dessus le filet. Ouais. Ça, c'est la même chose. Ouais. On aime bien dire qu'il y a un mélange de squash parce que la particularité du sport, c'est que... Oh, ça te va bien. T'as vu ça ? J'avais jamais fait. On a commencé à jouer au padel. J'ai pété un truc, là. Il y a un truc qui est droit. La caméra. Ouais. La particularité du sport, c'est qu'en fait, c'est un terrain de tennis plus petit, entouré de vitres. Ok. Sur chaque côté du terrain, avec des grillages sur les côtés du filet. Okay. Et en fait, la règle principale, c'est qu'en fait, avec le rebond de la balle au sol, puis sur la vitre, ouais, c'est possible de rejouer la balle en jeu. Ok. C'est une balle de tennis normale ? Plus molle. Plus molle, d'accord. Ouais, un peu ok, plus très molle. bien. Ok, et vous êtes à l'origine, vous avez créé ce nouveau sport en quelque sorte ? Non, alors pas créer le sport. Mais là, cette marque de raquette. Voilà, exactement. Le sport, ouais, ça date un peu des années 70. Oui. Ça vient du Mexique. Et après, ça s'est très vite popularisé en Espagne notamment, qui est un peu le berceau du sport actuel. D'accord. Où il y a le plus gros développement. Il y a ils estiment à peu près 4 millions de pratiquants en Espagne. Donc c'est déjà quand même un sport bien développé là-bas. Et puis le développement suit sa route, on va dire, en Europe, ouais, également dans les pays nordiques. Et puis en Suisse, on y arrive petit à petit. D'accord. Il y a à peu près une centaine de terrains en Suisse. Ok. Et puis pas encore de marque, on va dire. Enfin, il n'y avait pas encore de marque suisse de padel. Ouais. J'insiste sur le padel, parce que d'autres marques un peu multisports font des raquettes de padel. Mais il n'y avait pas de marque à proprement dite. Ok. Donc, jeune start-up qui se lance, en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, il y a un peu plus d'1 an, à peu près, la marque. On a mis une grosse année à peaufiner, on va dire, le produit qu'on voulait sortir. On a vraiment testé différents modèles avec différents composants pour vraiment avoir, au final, le produit qu'on souhaitait. Voilà, qu'on fait fabriquer en Espagne pour un gage de qualité notamment. Et puis aussi pour rester avec une production assez proche. Ouais, c'est joli en plus. Donc une jeune start-up crissiroise, donc à Crissier, vous êtes des voisins, ça c'est bien, donc on est fiers aussi de vous accueillir. C'est le centre du monde, Crissier, c'est là que ça se passe. Vous voyez, c'est comment ça vaut une raquette comme ça ? Alors chez nous, celle-ci elle est à 250 francs. Donc nous on a 4 modèles qui vont de 250 à 130 francs.
La classe. Et puis, vous avez une ambassadrice de la marque, c'est Timea Bashinsky. Exactement. Voilà. Voilà. Ça doit la changer de la raquette normale, ça? Ça change. Ouais, ça change, exactement. Ouais. Elle y jouait déjà un peu de temps en temps. Ouais. Et puis on a pu avoir un contact avec elle, on lui a présenté le projet, et puis elle a vraiment rapidement... elle a vraiment adoré le projet, et puis l'idée qu'il y avait derrière. Puis voilà, elle s'est investie dans le truc, c'est comme ça que ça a commencé, et puis maintenant on est très fiers de l'avoir à nos côtés. Ok, bon, on la salue au passage, peut-être qu'elle nous regarde ce matin ou elle nous écoute. Fallait venir avec. Ça fait plaisir de la voir. Très très bien. On va parler de Vortex Padel d'ici quelques instants. En tout cas, bravo pour ce que vous avez mis en place avec votre associé. Et puis, alors de Christian, on va faire un petit tour à Payerne chez les cochons rouges. C'est comme ça qu'on les appelle, les habitants de Payerne, ce qui explique pourquoi ça s'appelle le Red Pigs, c'est juste? Absolument, oui. Ah, c'est pour ça. On n'a pas cherché bien loin, mais la version anglophone fait tout de suite plus festival. Voilà. Donc du 21 au 24 juin prochain, c'est le Red Pigs Festival. C'est en quelque sorte une grande fête de la musique à Payerne, c'est ça, en quelque sorte? Initialement, c'était donc créé pour la fête de la musique et puis petit à petit, ça a pris l'ampleur d'un festival. Cette année, on a la chance de pouvoir inclure effectivement la fête de la musique du 21 juin pour faire le festival sur 4 jours. Et vous avez de beaux mondes à l'affiche. On l'a dit tout à l'heure, Kali, Magic System, pas mal d'artistes suisses, notamment Sophie Decoué. Oui. Notamment, joli programme. Oui, programme très varié. Je pense qu'il y a de quoi satisfaire tout le monde, pour tous les goûts, avec 2 soirées gratuites, dont le mercredi, fête de la musique plutôt à plus petite échelle, avec une version régionale, et puis la venue de catégorique, pour aussi agrandir le public et offrir aux Payernois une artiste de renommée et aussi plus connue, mais aussi de quoi mettre en avant les talents locaux et régionaux, notamment 2 artistes d'Estavayer. Donc, très régional. Le jeudi, 2 groupes de tribute bands. Avec des covers, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et sympa, puis l'artiste valaisanne Format. Le vendredi, on la connaît bien, on lui fait un petit coucou. Voilà. Le vendredi, une soirée famille et convivialité avec Magic System, Joe Metro. Et puis Kaiseria, plutôt rock-pop. Et le samedi, Sophie Decoué, Kali et Red Benz and Pepper Sauce pour finir un peu sur une note un peu plus rock. En fait, il y a 2 rendez-vous immanquables à Payerne. C'est les Brondons et le Red Pigs. En fait, c'est ça. Voilà. Mais en fait, parti sur l'année, comme ça, tout le monde est content. Ouais, mais vous fêtez aussi les Brondons, rassurez-moi. Oui. Ah oui, mais là, quand on habite Payerne, forcément, on baigne dedans. C'est une religion. Voilà. Voilà, quoi qu'il en soit, la fête sera belle pour cette 14e édition. Et puis on parle aussi de Padel, ce matin, de Vortex Padel, cette start-up qui s'est lancée il y a quelques mois finalement, c'est assez récent. Alors, le démarrer la société, c'était en février 2022, donc un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an, Mais après, quand on a vraiment démarré à commercialiser les raquettes, c'est début de l'année. Pourquoi Vortex? C'est le bâtiment à côté de l'université qui vous a donné envie de... Non, pas nécessairement. Vortex, pour nous, c'était important. Ça montrait, par rapport au jeu, la rotation qu'il y a à la balle sur les coups. Ce mouvement circulaire, en fait. Et puis, dans un souci aussi de simplicité, de ne pas aller chercher trop loin, quelque chose qui se dit dans à peu près toutes les langues, qui se retient facilement. Ça sonne bien. Exactement. Voilà, très bien. Et ce sport est en train de monter en puissance, de plus en plus on en parle, et effectivement, donc vous avez envie de surfer sur mauvais jeu de mots, surfer sur cette vague. On espère. En Suisse, on aimerait vraiment avant tout aider à développer le sport et pas uniquement la marque. Comme on aime bien le dire, on aimerait bien être acteur majeur dans le développement du padel en Suisse. Mais on n'aimerait pas se restreindre aussi juste à, en guillemets, ce marché-là. On aimerait bien aussi d'aller voir nos voisins francophones, pourquoi pas, en Espagne et puis même dans les autres pays où ça se développe. Mais vous avez une âme d'entrepreneur quand même, parce que vouloir se lancer comme ça dans une aventure telle que celle-ci, c'est pas si simple que ça. Non, exact. Avec mon associé, on a suivi quasiment toujours le même parcours. Aux études, puis en apprentissage, et puis on a finalement aussi découvert cette passion en même temps, qu'est l'entrepreneuriat. Et puis au début, moi je connais le padel depuis pas mal d'années maintenant,
Elle est parfaite comme ça. Elle est bien, hein, on la voit bien. Hein. Ouais. Je connais le padel depuis pas mal d'années maintenant, notamment en Espagne. J'ai des origines espagnoles, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je connais le padel. Ouais. Ça avait toujours été un sport principalement de loisir. Ouais. On est très footeux à la base. Ouais. Et puis petit à petit, ça a pris plus de place, même à devenir une passion. Et puis on s'est dit pourquoi pas essayer d'allier les deux en fait. Ouais. Et puis voilà d'où est venue un peu l'idée du projet. Bravo en tout cas. Aujourd'hui, vous faites que ça? Vous travaillez à côté? Vous êtes en cours d'études? Qu'est-ce que Alors c'est? on a les deux, un travail à 100% à côté. Ouais. Donc c'est parfois un peu dur d'allier les deux. On fait souvent des journées un peu plus longues que d'habitude. Ouais. Mais vu que c'est une passion, c'est comme un hobby, on compte pas les heures. D'accord. C'est vous qui les fabriquez? Non. Elles sont La fabriquées. nuit, oui, la nuit, on entend. Alors, on a bien aimé avoir une production en Suisse. Ouais. Dû au développement dans le pays, c'est encore un peu compliqué. Ouais. On a quand même voulu rester assez proche. On fait en Espagne. Ouais. Aussi pour le savoir-faire. Ouais. Ça, c'est vraiment le berceau du sport actuellement. Ouais. Voilà. Puis on a voulu aussi, dans un élan de qualité, pouvoir proposer aussi un produit premium. Ouais. De faire ça en Espagne, de faire uniquement des raquettes en carbone. Carbone, Il ouais. existe aussi des raquettes en fibre de verre qui sont moins chères. Donc c'est possible de commencer avec moins cher. Mais on perd un peu en qualité et on perdait aussi notamment c'est à quel endroit on s'était fabriqué. Voilà. C'était important pour nous de rester sur quelque chose d'européen. Ok. Et puis les fibres de carbone c'est souvent hors Europe. La durée de vie d'une raquette, Fibre de c'est verre, quoi Pardon. La durée de vie d'une raquette, c'est quoi si on joue tous les jours? Non, Alors, peut-être pas toujours, 2 fois par semaine. Ouais, ça dépend. Alors sur des joueurs qui jouent très régulièrement et qui tapent suffisamment fort aussi avec un très bon niveau, c'est je dirais 6 à 9 mois à peu près. Ah ouais. Aussi après voilà, le fait qu'il y ait aussi des grillages et des vitres autour, ça fait que suivant un choc c'est aussi possible qu'elle casse malheureusement. C'est des produits qui sont quasiment faits main. Ouais. C'est très artisanal. Et puis pour un joueur lambda ça peut tenir bien une année. Ouais. C'est ça. C'est envisageable, vous parliez avant de la production, c'est envisageable que ça soit quand même fait en Suisse dans un court terme où il n'y a pas les ressources nécessaires? Alors pour l'instant c'est encore un peu tôt. Nous on essaie au maximum de travailler quand même avec un peu ce Swiss made. Pour nous c'est important, c'est pour ça qu'on aimerait aussi aller chercher dans d'autres pays, c'est aussi de faire continuer cette valeur de la qualité suisse et puis d'un produit de qualité à travers le monde. Donc on essaie au maximum de travailler avec localement. Ouais. On essaie aussi même pour le développement, les recherches peut-être de nouveaux matériaux, etc. Ouais. Pourquoi pas essayer de travailler avec des instances proches de chez nous. Ouais. Et puis, mais pour l'instant, pour la fabrique, c'est encore un peu tôt. Bon, moi je suis une brêle en tennis. Jouer au padel, c'est plus facile? C'est plus facile. C'est plus facile. fait pour moi en fait. C'est ça qui est intéressant. J'en achète une en fait. C'est ça qui séduit beaucoup dans ce sport, c'est que c'est plus facile à prendre en main. Ouais. Officiellement, ça joue uniquement en double. Donc c'est à 4 sur un terrain. En Espagne, il existe des terrains individuels, mais voilà, c'est pas dans les règles officielles, on va dire. Donc c'est un peu plus convivial, c'est plus sociable, et c'est aussi plus facile à jouer. Il y a moins l'impression, il y a moins la pression, je trouve aussi du vrai tennis, où tu dois vraiment pas louper en fait la balle, alors que là, si elle rebondit ou qu'elle tape la vitre, justement, on peut la reprendre. Exactement. Ouais, il y a ce côté-là où les joueurs de tennis, ceux qui font la transition, ils ont pas l'habitude de laisser vraiment taper la balle derrière eux pour qu'elle revienne. Ouais. Parce que le tennis, une fois qu'elle est passée, voilà. C'est point ou faute. Voilà. Mais c'est quoi? On est entre le squash, le tennis et le badminton. C'est un espèce de mélange de 3 trucs, non? C'est ça, non? Le badminton, c'est plus, je dirais, du coup, la dimension du terrain qui s'y rapproche. Dans l'échange, je dirais que c'est vraiment 80% de tennis. Et puis le côté squash, c'est vraiment les parois en verre et qui entourent le terrain. Puis le fait que sur certains coups, on peut tirer directement sur la vitre pour la faire passer de l'autre côté. Mais principalement, ça se joue vraiment en échange comme au tennis. Bon, toutes les infos sur vortexpadel.com. Hein, exactement. Bravo, hein, super initiative, c'est bien ça, franchement. Ouais, il y a un truc, d'ailleurs, j'ai envie de dire, si tu peux pas voler, ben c'est que t'as pas d'aile. Allez, c'est tout pour moi. Ouais, là, il est en pleine forme ce matin. On va lui remettre un coup de raquette, ça va le réveiller. Et ce matin, sport, musique et humour. Le sport, on en a parlé avec Vortex Padel. Vous allez sur vortexpadel.com pour avoir toutes les infos. Si vous désirez vous procurer, on dit quoi, une raquette? Non, on dit un padel.
Non, une raquette. On dit une raquette quand Une même. raquette. Ah bah tu vois, quand même, très bien. On peut l'acheter où en fait? Sur le site ou dans un magasin de Directement sport? sur le site, ou sinon principalement dans les clubs où on peut jouer, notamment le Green Club par exemple, ou Urban Padel à Beaulieu. Très bien. Bravo en tout cas, Vortex Ça a Padel. suscité une nouvelle Oui, bah, pourquoi pas. vocation, je crois. Ouais, faut essayer. On peut essayer, j'aimerais bien essayer une fois d'ailleurs, très bien. Et puis on parle du Red Pix Festival avec Luce Chassot qui nous fait le plaisir d'être avec nous, qui a fait la route depuis Payerne. C'est loin, hein, Payerne quand même. Hein. C'est pas si loin que ça, mais ça fait un petit bout de route, mais faut pas se décourager. C'est pour rire, c'est pour rire. Je fais un petit clin d'œil à 2-3 Bayernois que je connais très bien. Au passage, je sais qu'ils sont devant leur télévision ou à l'écoute. Ce matin, on leur fait un petit clin d'œil. Du 21 au 24 juin, le Red Pix Festival, chaque année, vous remettez ça. C'est une grosse organisation. C'est qui derrière? C'est des passionnés? C'est une assoce? Qui organise le Red Pix Festival? Alors derrière, c'est un comité de 14 personnes bénévoles qui travaillent 11 mois, quand même un petit mois de répit après le festival. Mais du coup, dès la fin de l'été, ça reprend pour l'organisation avec, comme partout, des recherches de sponsoring, la mise en place de la programmation, les infrastructures et tout. Donc ça reste quand même à taille humaine, mais il y a quand même le job derrière. Et ça, c'est le mot que tout le monde utilise. Voilà. Quand on reçoit les patrons des très grands festivals, nous, on veut rester à taille humaine. Et quand on reçoit... Alors, je pense qu'on qu'est-ce y que ça est, veut nous. dire? Oui, mais ça veut dire quoi, à taille humaine, pour vous? Ça reste un festival où on peut y participer et on sait qu'on peut aller, on va de toute façon rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Oui. Donc, c'est un côté à Payerne, je pense, qui est intéressant et qui est important pour chacune des manifestations, cet aspect de convivialité, de proximité comme ça. Proximité, de contact et de connaissance entre Payernois. Donc, On évoquait aussi avec, parce qu'on parle souvent, quasiment tous les jours de festivals sur ce plateau, on évoquait les autres festivals justement. Est-ce que vous êtes confronté au même problème finalement que tous les autres festivals au niveau du monde qui vient assister à ces différents spectacles? Parce qu'il y en a beaucoup de ces événements sur toute une région. Entre mai, on regardait avec Elsa l'autre jour, entre mai et septembre, c'est 300 événements sur toute la Suisse romande. Pour vous, c'est un problème ça ou pas du tout? Alors c'est un problème, oui et non, on a la capacité d'accueillir jusqu'à 1000 personnes par soirée, donc effectivement on reste encore à petite échelle par rapport à d'autres festivals. Après, on se veut volontiers d'évoluer petit à petit, mais on a aussi des limites en termes d'espace et en termes de place, donc on va de toute manière rester dans une certaine échelle. Mais il n'y a pas trop d'événements finalement, c'est pas un problème. S'il y a trop d'événements, il y a plus de monde un petit peu partout, donc ou moins de monde un petit peu partout justement, puisqu'il y a trop d'événements, c'est pas un problème pour... Alors je pense que c'est pas un problème parce qu'on a quand même passablement d'habitants aussi dans la région, donc ça fait aussi... il y a pour tous les goûts, et je pense que c'est aussi bien d'offrir cette diversité à chacun, qu'on puisse choisir si on veut aller à un festival à Payerne parce qu'on habite à Payerne, ou aller à Vevey parce qu'on apprécie les artistes, ou enfin, c'est de la diversité, il y en a pour tous les goûts, et c'est de la variété pour les habitants suisses romands. Elsa. Qu'est-ce qui reste quand même le plus difficile pour vous à mettre sur pied au niveau de l'organisation et du festival? Je dirais la recherche des bénévoles qui reste aussi ça c'est un problème. Qui reste un sujet, je pense, clé et phare de toute organisation. Donc on voit, nous, même à notre échelle, pour 1000 personnes, par soir, c'est près de 200 bénévoles, en tout cas sur toute la manifestation. Sans compter le comité qui est aussi en route tout le week-end. Donc, c'est du monde. D'ailleurs, on en cherche encore. Donc, c'est le problème aussi, c'est qu'il y a tellement d'événements, c'est que c'est difficile de trouver des bénévoles, puisque finalement, les festivals, il n'y a que des bénévoles, ça peut être effectivement un problème. Prenez pas d'humoriste au Red Pix. J'essaie de placer le jeune homme là qui est à côté de vous. En tant que bénévole, avec grand plaisir pour oh, mais comme elle l'a cassé. Ça, c'est pas gentil, ça. Je vous connaissais pas, je vous aimais bien. Voilà. Maintenant que je vous connais, je vous aime plus. Voilà. C'est pas grave. Mais il y a Format qui vient, non? Oui. Donc c'est humoriste. Donc voilà, il y en a beaucoup. Sur toute fête. Voilà. Mais moi je ne chante pas. Voilà. Mieux pas pour vous.
C'est du 21 au 24 juin prochain, Red Pix Festival. Toutes les infos, c'est sur le site internet. Oui, tout à fait, redpixfestival.ch. Pour sport, c'est fait, musique, on a parlé. Il reste plus que l'humour, quoi qu'on s'est bien marré quand même jusqu'à maintenant. Mais c'était rien comparé à ce que va se passer maintenant. Avec Karim Carducci, ça va Karim? Mais ça va bien et toi? Oui. Super. On y va? On y va. C'est à toi. Coup de pression. Je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Allez. Karim Carducci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui. Bien. Nickel. Et toi? Ouais, comme on dit à la tour, ça va, tout va bien. C'est déjà la 3e fois que je viens ici. Hein. Franchement, c'est cool. Vous savez quoi? En plus, on commence à me reconnaître dans la rue maintenant. Non, je déconne. Non, pas du tout. Non, mais c'est la 3e fois que je viens. Par contre, ici, dans les bureaux, je commence à me sentir à la maison un petit peu. D'ailleurs, j'ai le droit à un petit surnom. C'est Madame la maquilleuse qui me l'a donné, le surnom. Elle m'a appelé Transpireman. Oh non. Ouais, super Transpireman. Donc voilà, tu vois, c'était vraiment... Non, mais la pauvre, elle a tout essayé de faire. Elle a essayé des crèmes à chaque fois, ça marche pas. Je lui ai dit, moi, c'est pas du maquillage qu'il faut. C'est un miracle, madame. C'est un miracle. Non, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'ai décidé de prendre 2-3 actualités de ces derniers jours. Donc là, moi, je vais vous parler de Donald Trump, au pays de la magie. Vous voyez, Donald Trump s'est fait accuser d'avoir volé une centaine de documents classés secret défense. D'accord ? Le mec est parti de la Maison Blanche avec ça en toute tranquillité. Moi, je sors d'un hôtel avec du shampoing, je suis dans l'angoisse totale. D'accord ? Lui, il est parti avec des trucs nucléaires en main, en toute tranquillité. Si ça s'était passé chez nous, vous imaginez notre président de la Confédération, Alain Berset, qu'est-ce qu'il aurait fait, Alain Berset ? Bah lui, il aurait tout simplement fait des photocopies, puis il aurait mis les originaux à leur place. Comme ça, c'est réglé. Hein, bon, de toute façon, on n'a pas réellement de secret en Suisse. Hein. On est d'accord, on n'a pas de secret. Hein, ou bien, Bien sûr, oui. Très peu. D'ailleurs, on n'a même plus le secret bancaire. Donc voilà. Non, mais vraiment. Moi, hier aussi, un truc qui m'a marqué, c'était la grève des féministes, grève des femmes. Comment on dit exactement? Grève des femmes? Des femmes, ok, d'accord. Alors, je sais ce que vous êtes... ouais, voilà. Mais je sais ce que vous êtes en train de vous dire, là. Ouf, sujet épineux, sujet houleux pour faire des blagues. Mais vous savez quoi? Je me suis dit exactement la même chose. Donc, il n'y aura pas de blague. Voilà. Non, parce que vous savez, par inadvertance, on peut faire une texte. Moi, je sais, vous avez la ref? Texte? Ouais, voilà, ok. Je précise au cas où. Par inadvertance, on peut faire une texte. Moi, j'ai envie de développer ma carrière. Hein. J'ai pas envie que ça s'arrête comme ça maintenant. Mais par contre, mesdames, j'ai envie de vous dire que je vous soutiens à 1000%. Je suis d'accord avec vous à 200%. Vous pouvez bloquer, faire des bus, bloquer les bus, faire des grèves, pas de souci. Sauf ce soir à Lausanne, parce que j'y joue au Geek Bar. Ouais, hop, je profite de la placer. Donc, bloquez rien et venez nous voir jouer. Sinon, mesdames, je vous aime. Et la 3e chose que j'ai vue qui m'a marqué cette semaine, il y a un mec qui s'est fait passer pour mort pour faire le buzz. Oui, j'ai vu. T'as vu ça? C'est incroyable. Le mec il était chez Hanouna hier, TPMP, il a dit ouais, moi j'ai fait ça pour venir chez vous. Le mec il est venu à son enterrement, donc tout le monde était là, tout le monde chialait et lui il débarque en hélicoptère. Il s'est pris pour Jésus, le gars. Donc, tu vois. Non, mais sérieusement, c'est grave, c'est hallucinant. Vous imaginez, moi, si j'avais fait ça avec ma famille, sérieusement, je débarque en hélicoptère, mon père appelle, je descends, il me vise avec un lance-roquette et je meurs vraiment, tu vois, vraiment comme ça. Ben voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Karim Carducci. Merci. Karim. Pas forcément simple cet exercice. Donc demain soir, on se met danser ce soir. Ce soir. Au Geek Bar. Au Geek Bar, Voilà. À partir de 18h30. Parce qu'il y a la première séance à 19h30 et la deuxième à 21h30. On joue 2 fois. Deux fois, d'accord, Voilà. très bien. Eh ben, rendez-vous est pris. Merci. Ce matin, je vous rappelle qu'on parle sport, musique et humour. Luce Chassot, responsable communication et cofondatrice du Red Pix Festival. Et puis, Jonathan Anker de Vortex Padel. Vous allez sur vortexpadel.com pour en savoir un petit peu plus si vous avez envie de jouer avec une de ces belles raquettes et soutenir cette start-up qui existe depuis un peu plus d'une année maintenant. Bravo en tout cas pour ce beau projet. On parlait de Sophie Decoué. Les artistes suisses sont bien présents. Sophie Decoué, mais pas que. On a parlé de Format aussi, mais aussi Milly Rose, un artiste de la région aussi. Oui, tout à fait, un artiste un Staviacois, donc d'Estavayer. Donc très très local. Pour le mercredi soir, pour la fête de la musique. Voilà. Le mot d'ordre, c'est pas ouvert qu'aux Payarnois, c'est ouvert à tout le monde. Absolument, oui. C'est important de le rappeler, ça aussi. Tout à fait, oui. On est toujours bienvenus à Payarn.
Oui, tout le monde est le bienvenu à Payerne. Voilà. Toutes les infos sur le Red Pix. Je vous laisse donner l'adresse encore une fois, Luce. Sur le site internet redpixfestival.ch. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. On vous souhaite plein succès pour cette 14e édition. Et puis évidemment, vous pouvez déjà noter dans votre agenda, on vous attend pour la 15e. Très bien. C'est noté. C'est gentil, c'est noté. Merci Voilà, beaucoup. et puis bonjour à tous les cochons rouges qui sont devant leur écran ou à l'écoute ce matin. Merci encore à Jonathan Anker. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un bon développement. Bon développement, ouais. C'est quoi la suite justement de développement de est-ce qu'il y a d'autres formes, est-ce qu'il y a d'autres couleurs, est-ce qu'il y a d'autres projets, est-ce qu'il y a d'autres designs? Exactement, il y a d'autres designs en projet, il y a d'autres produits aussi pour étoffer la gamme, pour accompagner les raquettes, notamment des sacs par exemple. Des différents molds, des nouveaux composants de raquettes. Okay. Voilà, des événements aussi. Comme j'avais dit, on veut pas juste vendre un produit. Le but c'est aussi de développer plus le sport. Donc on envisage aussi de faire des stages padel pour ceux qui veulent faire. On a des bons contacts notamment avec des coachs en Espagne. Okay. Donc voilà, organiser des stages à l'étranger, des tournois, des événements, etc. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver ces prochains mois et voilà. Donc j'invite à nous suivre sur les réseaux et puis plus d'informations sur le site toujours. Vortexpadel.com, bravo pour ce que vous faites. Merci. Et puis félicitations et puis bonjour à votre associé aussi. Je manquerai pas. Voilà, très bien. Merci Karim Kardouchi, ce soir donc au Geek Bar à Lausanne. À 18h30. 18h30, ouais. La première, elle est à 19h30. Mais ouverture des portes, 18h30. Buvez 2-3 verres, comme ça vous êtes plus à l'aise pour rigoler. Hein, dis donc. Bah oui. Merci Karim. Avec plaisir, merci Belle à vous. semaine à toi, à très bientôt.